Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va regarder comment rajouter des images dans nos notices. C'est la troisième partie de notre petite séquence sur le catalogage. Alors vous connaissez le principe, maintenant il suffit de faire une recherche catalogue. Je vais dans recherche avancée, je tape le signe pourcentage et je fais rechercher. Me voici à présent avec plusieurs résultats. Pour savoir lesquels ont une image et lesquels n'en ont pas, il me suffit de cliquer ici sur la petite fenêtre à droite. Voilà, je vois que j'ai beaucoup de notices qui n'ont pas d'image là sur cette recherche. Je vais donc commencer simplement par la notice immeuble Yacoubian roman. Je déplie ma notice, effectivement. Je vois que j'ai quelques améliorations à faire, comme par exemple le résumé, mais aussi l'image, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour pouvoir ajouter des images dans les notices, je vous rappelle que vous devez avoir la main sur cette notice, donc il faut bien que vous ayez la mention modifier ici et non afficher. Je vais dans modifier. Et je vois effectivement qu'il n'y a pas de champ 856U. Le champ 856U est celui qui se rapporte à vos images. Je vais donc aller rechercher le visuel sur Internet de ce livre. Je vais basiquement rechercher mon titre et mon auteur dans la barre de recherche de n'importe quel moteur de recherche. Là j'ai pris Google, mais je peux en prendre un autre, pas de problème. J'ai plusieurs résultats. Vous voyez, en premier lieu, j'ai d'abord les résultats sponsorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir des sites de vente en priorité. Vous ne pouvez pas récupérer des liens d'images qui proviennent de sites de vente, comme Rakuten, comme Le Bon Coin, comme la Fnac, comme Momox, etc. Ces livres-là vont être vendus à un moment ou un autre. Le catalogue est mouvant. Il vous faut des liens plus pérennes. Donc l'idéal est d'aller sur le site de l'éditeur. L'éditeur de ce livre, moi, c'est Actes Sud. Je vais donc aller rechercher directement les éditions Actes Sud. Je rentre dans le site de l'éditeur et sur son catalogue, je vais aller rechercher mon ouvrage. Voilà le résultat que me donne l'éditeur. Vous voyez, il y a plusieurs éditions différentes. Je prends celle qui va correspondre à l'ouvrage que j'ai dans les mains, évidemment, pour avoir une couverture qui correspond à ce que j'ai dans ma bibliothèque. Il s'agit de cette édition. Je rentre sur la notice. Soit dit en passant, ici, vous voyez, j'ai déjà un résumé que je pourrais récupérer pour améliorer ma notice dans le champ 330. Ici, j'ai l'image de mon livre. Je vais pouvoir la récupérer. Pour cela, je vais faire un clic droit, copier l'adresse de l'image. Puis je vais me rendre dans ma notice et ici, ajouter le champ 856U. Je clique donc sur Ajouter champ. Je tape le nom de mon champ, Entrée. Celui-ci apparaît et je vais pouvoir coller le texte que je viens de copier. Vous voyez ici, il termine ce lien par .jpeg. C'est un lien qui sera fonctionnel. Ça marche aussi si vous avez .png. En revanche, certains liens qui sont issus de visionneuses vont vous empêcher de pouvoir récupérer ce lien d'image. On va regarder après comment on peut faire. Pour m'assurer que je vais bien avoir un .jpeg, ici, là, j'aurais également pu faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et là, dans la barre URL, je vois tout de suite où mon image pointe. Et effectivement, je pointe bien sur un .jpeg. C'est ce lien-là, en fait, qui nous intéresse et qu'il faut copier. Je rappelle les raccourcis clavier, copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Me revoici donc dans ma notice, je valide. Vous voyez, en bas, j'ai bien 856U, mon adresse, qui termine en .jpeg. Je vais pouvoir valider. Je ferme, je ne réexemplarise pas le document, je l'avais déjà exemplarisé.
Et maintenant, je vois que la notice remonte bien dans le catalogue collectif. On va regarder maintenant cette notice-là qui s'appelle le jardin des 7 crépuscules. De la même façon, vous voyez, je n'ai pas d'image. Je vais aller essayer de regarder si je peux la modifier. Alors là, vous voyez, ce n'est pas une notice de la bibliothèque en question. Elle n'en est pas à l'origine. Du coup, elle n'a pas la main. Vous voyez ici, il y a écrit afficher et non modifier. Ce qui fait que si je clique sur modifier, je pourrais faire des modifications, mais je ne pourrais pas les valider en fin d'opération. Donc là, on va être un petit peu embêté. Qu'est-ce que je peux faire? Je retourne sur ma recherche. Je vais aller récupérer l'ISBN. Je copie l'ISBN. Je vais dans Catalogage, comme si j'allais cataloguer le livre. Je fais valider. Et là, je vais faire comme si j'allais cataloguer ce livre. Je tape sur Entrer dans l'ISBN et je vois qu'il y a effectivement une notice existante. Alors bien sûr, je ne réimporte pas une nouvelle notice, je vais sur ma notice existante. Et c'est seulement à ce moment-là, à cette étape-là, que j'aurai à nouveau la main pour pouvoir valider la notice modifiée. Vous voyez, mon petit bouton Valider est revenu. Là, donc, mon intérêt à moi, ça va être de pouvoir rajouter une image. Je vais taper dans ma barre de recherche, sur mon moteur de recherche, le jardin des crépuscules. Quand je cherche le jardin des crépuscules, je fais une recherche image, j'ai très peu de résultats. Il se trouve que le seul résultat qui correspond à la couverture que j'ai dans les mains, c'est ce livre qui est ici, qui est du site internet Recycle Livre. Là, on est un peu comme sur un site de vente, sur un catalogue qui n'est pas fixe. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir récupérer l'image, mais pas en copiant le lien de l'image comme on l'a fait précédemment. Voici la deuxième méthode, donc. Je vais ouvrir l'image. Et là, ce lien qui risque de bouger, je ne vais pas le récupérer ici. Je vais récupérer directement le visuel. Alors, soit je fais Fichier, enregistrer l'image sous, et là j'ai de la chance, c'est un point JPEG qui s'enregistre, donc je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Dans ce cas-là, je l'enregistre dans mes images. Ici, je le renomme pour arriver à le retrouver. Et je fais enregistrer. Si ce n'est pas un point JPEG, et là ça va devenir problématique, j'ai aussi la possibilité de faire une capture d'écran. Je récupère l'outil capture d'écran qui est dans mon ordinateur. Là en bas, vous pouvez cliquer sur Rechercher et taper directement capture d'écran. C'est comme une calculatrice, vous l'avez dans tous vos ordinateurs qui sont sous Windows. Donc normalement, votre ordinateur est équipé de ce petit logiciel gratuit qui s'appelle capture d'écran. Je fais capture d'écran. Vous voyez, alors là, moi, sur mon logiciel à moi, il ressemble à ça, mais ça peut avoir des variantes selon les modèles de logiciels. Vous cliquez sur Nouveau, et là, vous sélectionnez la couverture qui vous intéresse. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur, avec un nom, pour pouvoir le retrouver après. Enregistrer. Et là, vous allez pouvoir revenir sur votre notice. Pour faire apparaître le champ 856U, quand on n'a pas le lien de l'image et qu'on a enregistré l'image sur son ordinateur, on va ici sur Images. Vous voyez cette petite touche Image ici, en haut, je clique. Et là, me voici dans un explorateur de fichiers. Je choisis ma bibliothèque. Là, aujourd'hui, je suis connectée comme Ponteille-et-Brézy. Donc, je vais dans le dossier de Ponteille-et-Brézy, mais vous, évidemment, vous choisissez votre bibliothèque. Ponteille-et-Brézy. Et là, vous allez dans Choisir un fichier. Je choisis un fichier et je vais chercher mon image, là où je l'ai enregistrée tout à l'heure dans mon ordinateur. Alors, l'un ou l'autre, vous voyez, ça apparaît très bien. Donc soit Jardin, soit Jardin 2, moi, puisque je l'ai enregistré 2 fois, mais vous ne l'aurez qu'une fois, évidemment. Je clique dessus, et là, vous voyez, j'ai le titre de l'image que je viens d'importer qui s'est bien incrémenté. Pour terminer ce process, je clique sur Transférer.
transférer. Et voilà, maintenant mon image apparaît. Alors si je clique tout en dessous, là je ne vois pas le champ 856U. Pas de panique, vous allez ici dans l'onglet Autres champs et vous voyez que mon champ 856U s'est bien incrémenté avec mon image, celle que j'ai été chercher dans mon explorateur de fichiers et dans mon ordinateur. Je valide ma notice. Je ferme. Et maintenant je peux vérifier que j'ai bien le visuel de ma notice qui apparaît. Si maintenant je me mets en recherche, voilà, ma notice a bien son image. Tout est OK et nous on se dit au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.